Oui, tout à fait. C'est un aspect que je voulais, absolument tester, que je voulais absolument faire. Je suis un fan de la méthode du picture without context, à savoir que, je vais l'expliquer en quelques mots. En tant que fan de pop culture, on a tous passé par cette étape où quand on découvre les premières images d'un film, d'une série, d'un animé, d'un jeu vidéo, on découvre des images, que ça soit photo ou dans une bande-annonce, sans qu'on ne comprenne le contexte qu'il va y avoir à la fois du choix de cette image, mais aussi de l'importance qu'elle aura dans le film. Je prends par exemple une scène et une image que j'adore. C'était celle du reveal, je crois, très peu de temps avant la sortie américaine du premier Spider-Man de Sam Raimi, où on avait le combat de Spider-Man contre le Bouffon Vert, où il était très abîmé, le visage blessé, etc., qui révélait la moitié de son visage. Et plus que le contexte du film, parce que je pense que toutes celles et ceux qui vont m'écouter et nous regarder vont tout de suite savoir de quoi je parle comme scène. C'était surtout une manière de dire, juste après X-Men, vous voyez, Sam Raimi va adapter Spider-Man, mais ce n'est pas pour autant qu'il va renier son passé de réalisateur pour les fans d'Evil Dead. Et cette scène, pour moi, c'était exactement ce genre de choses, ce que j'appelle le without context. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas la scène, on ne savait pas l'importance qu'aurait cette séquence dans le film. Et c'est ce que j'ai voulu faire très tôt avec Sans Voix, à savoir qu'il y avait des images que je voulais véritablement commencer, pas forcément décortiquer, mais plus mettre en avant les scènes qui me parlaient d'un point de vue personnel. Un exemple comme ça, je parlais de la séquence de la porte, par exemple. Je l'avais sur mon téléphone pour commencer à montrer, entre guillemets, le film à mes proches. Et j'ai un ami, Liam, qui est journaliste, qui est cinéphile, et je lui ai montré la scène avant même qu'on ait l'étalo qu'on retrouvera sur le film. C'est pas une scène qui est extraordinaire, c'est juste le personnage de Lola qui a peur en ouvrant une porte. C'est une scène qui, comme je l'avais expliqué, c'est une scène que j'adore. Il m'a fait un comparatif qui m'a fait extrêmement plaisir, à savoir que, aussi bien dans la gestuelle du personnage de Lola que le cadre ou la photo, il a fait le comparatif avec l'orphelinat de Juan Antonio Bayona. Et plus, sans savoir le contexte de cette séquence dans le film, avec une seule photo, le fait qu'il ait fait un comparatif comme ça m'a fait extrêmement plaisir.